nous sommes heureux d'être encore avec vous aujourd'hui. Et puis pour notre émission Autour de table, nous font découvrir donc des produits régionaux québécois. Et aujourd'hui, nous allons faire un tour dans la région de l'Outaouais. Et puis pour nous présenter ces produits-là et pour nous faire la recette du jour, nous recevons le chef Gérard Fischer du restaurant Le Tartuffe. Bonjour Gérard. Bonjour. Donc aujourd'hui, vous nous présentez les beaux et bons produits de l'Outaouais? Oui, c'est cela. Entre autres, donc la truite qui vient de Val-des-Bois. De Val-des-Bois, ça c'est une région ou c'est le producteur qui... Donc c'est tout à côté de chez nous, donc Val-des-Bois, c'est un petit village et c'est un producteur, maintenant ça fait plusieurs années, il a décidé de se lancer dans la truite. Oui. Donc il a plusieurs bassins. D'accord. Et puis donc il a la truite saumonée, la truite arc-en-ciel, la truite grise entre autres, et puis il fait aussi découvrir des petits œufs, donc du caviar également. Ah, ok. Donc vous achetez votre truite toutes les semaines, toutes les semaines. Donc vous avez de la belle truite fraîche et puis vraiment régionale. Voilà. Et puis la truite aujourd'hui va être cuite de quelle façon? Alors aujourd'hui je la fais voir un petit peu donc la saveur un petit peu de l'Outaouais. Oui. Donc c'est des filets de truite qu'on va rouler tout à l'heure avec un petit peu de lardon. Oui. Et des champignons, des cœurs de quenouille, des petites pousses d'asclepial avec des marrons. J'accompagne ça donc avec un petit chou braisé au vin rouge et au cidre de pomme. D'accord. Alors c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. Bon, donc on va commencer maintenant. On va commencer tranquillement. Alors on va commencer par le chou parce que c'est quand même le plus long. Ok. Donc on prend un petit peu d'huile. On va faire rissoler nos oignons. Donc un petit peu d'huile et un petit peu de beurre. Vous mettez les deux pour aller chercher un petit peu de goût de beurre, mais avec l'huile, ça l'empêche de brûler. Voilà, c'est ça, bien sûr. Bon, bien, on sait que le beurre à haute température peut brûler. Oui. Et puis le but un petit peu c'est de faire rissoler justement notre oignon pour chercher le goût maximum de nos oignons. D'accord. Alors on va les laisser rissoler. Pour les amollir un peu, les laisser suer un petit peu, c'est ça? Oui. Est-ce qu'on donne une couleur à l'oignon ou... Non, juste pour faire blondir. D'accord. Donc c'est à peine quelques secondes. Oui. Là, comme on peut déjà voir, j'ai coupé le chou. Oui. Donc en julienne, c'est émincé finement. Donc une fois que vos oignons sont bien rissolés, on aura seulement ajouté le chou. On y ajoute le chou. OK. Et puis là, on ajoute aussi, on va mettre des pommes dans tout ça? Qu'est-ce qu'on... Oui, on va y mettre des pommes. Pommes et vinaigre de cidre? Et vinaigre de cidre. OK. Donc, on va commencer à mettre notre chou, qu'on va laisser tranquillement blondir aussi encore avec nos oignons. Oui. Pendant ce temps-là, on va y ajouter nos pommes. Je vais reprendre juste un petit bol pour mettre ça, oui. Alors, on peut éplucher ou ne pas éplucher la pomme. Dans le cas-ci, bon, moi je préfère l'éplucher. La pomme, c'est un petit peu pour rechercher le petit goût sucré et enlever un petit peu le goût du chou un petit peu acide que certaines personnes trouvent un peu désagréable. Oui. Alors c'est juste de la couper en quelques morceaux. On va y retirer juste le cœur de notre pomme. Ça c'est un mélange classique, hein, la pomme et le chou? Oui, c'est un mélange classique et puis, oh mon Dieu, je dirais du temps des rois mages, on pourrait dire. Oui. Donc ça, on les coupe en morceaux. En gros morceaux. Ah oui, en gros morceaux comme ça? Oui, pour qu'on puisse aussi, à la fin de la cuisson du chou, retrouver justement quelques morceaux de pommes au moment où on ira déguster cette recette. Sinon, si on les coupe trop petits, ils vont partent en purée. Oui, c'est ça. Et puis bon, on les retrouve plus. OK. Alors, on a juste à les ajouter à notre chou. Oui. On peut voir que ça commence à prendre une petite couleur. OK. Alors ici, on va pouvoir y ajouter maintenant notre vinaigre de cidre. Oui. Nos pommes. Donc ça, on en a un petit peu. De vinaigre de cidre. Voilà.
Et on va recouvrir par la suite. OK. Et laisser cuire environ une bonne vingtaine de minutes. D'accord. Comme ça. Donc, lentement, on doit descendre le feu, à feu doux, laisser cuire tranquillement pour que le chou rentre son eau. Oui. Et laisser cuire donc environ une vingtaine de minutes. OK. Après 20 minutes, oui. Ici j'ai des marrons qu'on va y ajouter aussi au chou. Donc ça fait partie du classique aussi qu'on connaît. Oui. Les marrons bon, qu'on retrouve maintenant, c'est la saison aussi. Et puis, sont tout simplement juste nettoyés. Donc ils sont blanchis. Oui. On incise légèrement sur le marron. On y fait blanchir. Ou alors on peut, un petit truc aussi, on peut les faire au micro-ondes dans un petit sac en papier. D'accord. 1 minute à 1 minute et demie dans le micro-ondes. Puis l'écorce, elle s'enlève très facilement. Ah, oui. Donc après les 20 minutes de cuisson du chou, on y incorpore les marrons et on laisse cuire encore un autre bon 10 à 15 minutes. D'accord. Là aussi, c'est de chercher justement qu'on garde nos morceaux de marron dans notre chou. Donc on va y rajouter tout à l'heure. Tantôt, oui. Alors, on va commencer par la truite. Oui. Alors, ici nous avons un morceau de gras de porc où nous allons faire quelques morceaux de lardon pour chercher un petit côté fumé dans notre recette. Donc c'est déjà un morceau qui a été blanchi aussi. Oui. Donc c'est fumé et blanchi. OK. C'est juste d'y couper. Un morceau comme ça. Voilà. Que nous allons mettre dans notre poêlon. Oui. Avec notre filet de truite. Alors, filet de truite, les arêtes sont déjà enlevées, plus ou moins nettoyées. On a juste à l'enlever de la peau. Donc on commence par l'extrémité. On commence par l'extrémité. Oui. On y incise un petit peu. C'est ça. Qui nous permet de tenir notre peau de la truite. Puis on glisse le couteau là, légèrement, lentement, en dessous. Presque jusqu'à la fin. D'accord. La raison pourquoi, c'est que je vais me servir de la peau pour tenir ma roulade de truite. OK. Et là, vous roulez, une chose qui est importante aussi de préciser, vous roulez votre truite là, sur le dos. Sur le dos, donc à l'intérieur. Donc pour voir finalement le beau côté de la truite. C'est ça, le côté. Pour ne pas se retrouver avec l'autre. C'est ça. Dans les cuisines, on appelle ça le côté présentation. C'est ça. Donc c'est important aussi pour le visuel, pour le client qui le mange. Donc on garde le plus beau à l'extérieur. Exact. Et je me sers de la peau au lieu d'une ficelle. Oui. Pour le faire tenir dans sa forme. Voilà. OK. En roulant. Là, on a juste à le faire tenir comme ça. Là, comme ça. OK. Puis on peut dire aussi qu'après la cuisson, la peau s'enlève très facilement. Oui. Donc, pas de problème à le retirer. Voilà. OK. Alors ici, on fait la même chose avec la deuxième. Là encore, on va chercher une belle roulade. Puis on fait tenir par notre peau là, qui va la maintenir à la bonne place. C'est ça. Puis on sert un filet comme ça par personne. Un filet par personne, c'est environ 150 à 180 grammes, donc je pense qu'il est très raisonnable pour une portion de poisson. De poisson pour un plat principal. Exactement. Puis on a quand même aussi les garnitures qui vont avec. OK. Donc, dans ce cas-ci, alors voilà. Donc là, on passe à la cuisson de la truite. On passe à la cuisson de la truite. Donc, ce qu'on va faire, on va transférer notre chou en avant. À l'autre côté. C'est chaud, ça, hein? Oui. On va donner un petit coup de main avec ça ici. Merci. Voilà. Alors, on y fait rissoler légèrement nos lardons qu'on a mis tout à l'heure. D'accord. Pendant que ça chauffe, on pourrait peut-être discuter un petit peu du tartuffe. Bien sûr, bien sûr. Le tartuffe, donc, ça se trouve à quel endroit exactement? Le tartuffe, c'est à Hull. Oui. Donc, c'est tout proche du musée de la civilisation. D'accord. C'est situé sur un coin de rue. Donc, c'est vraiment sur le coin de rue Notre-Dame et Papineau. Oui.
Et puis c'est petit, c'est mignon, c'est coquet, c'est environ 40-42 places. OK. Donc les fins de semaine sont bien achalandées. Ils sont vite remplis, les restaurants vite complets, oui. C'est ça. Donc, quel genre de menu que vous avez? Est-ce que vous avez un menu à la carte? On fonctionne à la table d'hôte. Table d'hôte seulement? À la table d'hôte seulement, qu'on change environ à toutes les 3 semaines. Oui. Donc suivant les saisons et les produits disponibles de notre région. Et puis, vous avez un choix de potage, un choix d'entrée, un choix de plat principal, et après ça de dessert. D'accord. Donc on a quand même un choix multiple aussi. La personne sur la table d'hôte, environ sur le choix des entrées et des plats, il y a environ de plus de 8 à 9 plats de choix. Donc il y a quand même un bon choix pour les personnes qui... Alors, vous êtes ouvert tous les soirs ou... Nous sommes ouverts donc 6 jours semaine, du lundi au samedi, excepté le samedi midi. D'accord. Donc midi et soir. OK. C'est ça. Alors là, on voit que nos lardons commencent à rissoler un petit peu. Oui. Je m'aperçois. Alors, on va disposer nos filets de truite de cette manière. Vous voyez juste le sel et le poivre. Le sel et le poivre. On a du poivre. Je pense qu'on avait ça. C'est ça. Ici. En bas dans ça. C'est ça. Voilà. Alors, on va juste poivrer légèrement un petit peu nos filets. On va donc ajouter un petit peu de sel aussi. Oui, légèrement. Il faut penser aussi que les lardons vont amener quand même un côté salé. Donc, juste assaisonner votre filet de truite sur le dessus. On va y ajouter nos petits oignons perlés. Oui. Et on va y mettre des champignons de Paris. Des champignons de Paris ou des petits champignons blancs. Ici, on a des pleurotes. Oui. Donc, c'est des petites pleurotes, ceux-là sont de serre, qu'on retrouve justement chez nous. Maintenant, on trouve la plupart de l'année, et puis on peut voir aussi que maintenant, de plus en plus, des gens font la culture de ces champignons-là, qui se fait donc sur des gros barils. D'accord. Et puis, donc maintenant, on en trouve facilement. D'ailleurs, on a un producteur dans la région de Europe. On a les shiitake. Oui. Donc, vous mettez tous les champignons entiers comme ça? On va les mettre tous entiers. Oui. Oui, parce que le champignon perd quand même pratiquement le 3/4 de son volume. OK. Donc, ils vont se retrouver en plus petit. Ils vont se retrouver en plus petit après la cuisson. Tout à l'heure, après la cuisson. Voilà. Donc, on va laisser rissoler quelques secondes. Oui. On va mouiller ça avec du vin rouge tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une raison à laquelle vous prenez du vin rouge au lieu du vin blanc? Parce que souvent, on a tendance à associer le vin blanc poisson. Oui, mais c'est pour rechercher. Bon, on sait que c'est pour ça, c'est un plat principal. Ce que moi, je voulais rechercher, c'est une sauce brune. Donc, on évite aussi un petit peu de mettre de la crème. Et puis, c'est un petit peu comme un civet, finalement. On va braiser tout ça ensemble. Alors, c'est de là que j'ai décidé de prendre un vin rouge. Donc, avec aussi des champignons, tout ça, des légumes, c'est ça. Donc, en tant que civet, un vin rouge, ça va être bien. Puis, comme en plat principal, on sait que tout le monde n'aime pas non plus le vin blanc comme plat principal. Oui. Alors, ça va être très agréable de justement boire un vin rouge avec votre filet de truite. Oui, exactement. Donc, alors là, on va mouiller avec notre vin rouge. Voilà. On va recouvrir ceci pour environ une dizaine de minutes. Oui. On va le faire cuire donc 10 minutes à feu doux. On peut le faire sur le feu, ou on peut le faire au four aussi. OK, d'accord. Dans ce cas-là, on va le finir sur le feu. Donc, à petit feu. À petit feu, avec un couvercle, puis on n'a pas de... Laisser mijoter tranquillement. Oui. Comme je disais tout à l'heure, nous allons retrouver l'eau des champignons qui vont justement se mélanger avec le vin rouge. Et par la réduction de tout ça, va nous faire justement la sauce. OK, d'accord. Donc, on va le laisser mijoter. Oui. Donc, ici, deux choses que je n'ai pas ajoutées tout de suite. On a des asclepianes et des cœurs de quenouille. On sait maintenant de plus en plus, on retrouve ces produits-là.
Exact. Les cœurs de quenouille, dans la région de l'Outaouais, on sait qu'ils sont très forts. Les cueillir, c'est pas toujours évident non plus, c'est très difficile et puis très pénible comme travail. Et puis il faut savoir aussi comment les traiter aussi. Les apprêter. Exactement. Alors ça c'est vraiment le cœur de la quenouille qui a été nettoyé et dans ce cas-ci ils ont été marinés juste dans du vinaigre de cidre, marinés pour la conservation. Okay. Donc là bien sûr la saison des quenouilles sont finies. Oui, oui, oui. Donc cela était mariné dans le vinaigre de cidre. Ça nous permet d'en avoir là, durant presque toute l'année. C'est ça, exactement. La même chose avec les asclépiades. Donc ça c'est un genre de petit cornichon sauvage? Oui, c'est comme on peut dire comme un petit cornichon sauvage qui ressemble presque au capre. Donc ils sont cueillis vraiment petits. Oui. Parce qu'on peut voir comme à la fin août, septembre, deviennent beaucoup plus grosses et ils s'ouvrent avec la mousse qui sort. Bien sûr, bien souvent c'est plus les enfants qui jouent avec, qui font des bricolages à l'école. Okay. Mais beaucoup de personnes ne savaient pas que ça pouvait se consommer. Exactement. Alors c'est un produit qui revient aussi. Oui. Dans ce cas-ci aussi, la même chose pour la conservation. Étant donné que la saison est tellement courte, on les met à mariner. D'accord. Donc ces deux produits-là, on va les ajouter presque à la fin. OK. Parce que c'est déjà des produits qui sont presque cuits. Exactement. On peut dire que ça ressemble presque à un salsifis aussi. Oui, oui. Donc c'est très délicat. Et on va justement garder ces deux goûts spécifiquement. Donc on va y ajouter à la fin environ 10 minutes après notre cuisson de la truite. OK. Donc ça peut servir là où on sert habituellement des capres, on peut servir ces On peut servir ça avec un saumon fumé. Saumon fumé aussi, donc froid comme ça. Tout à fait. On peut s'en servir aussi, vous savez, quand on fait le tartare, on y mélange bien souvent des capres ou certains des cornichons avec des oignons. On peut remplacer les capres par cela. C'est beaucoup plus doux, moins agressif. OK, d'accord. Donc c'est agréable. Là, oui, puis c'est un autre produit à découvrir. C'est ça, donc c'est très intéressant. OK. On va mélanger notre chou un petit peu. On voit qu'il commence à tomber. Oui, c'est ça. Ça va être... Bon, donc nous, pour le bien de la cause, on a parti un chou à la Alors bien sûr, ici vous voyez, ce chou-là qu'on a parti tout à l'heure, on peut voir qu'il est déjà complètement cuit. Là, complètement cuit. On voit aussi on y retrouve aussi les morceaux de marron qu'on va y ajouter tout à l'heure dans d'autres préparations. Et puis ici, on peut s'apercevoir, on a notre truite, où justement tout à l'heure, je viens d'y ajouter les tout petits cornichons, les asclépiades et les cœurs de quenouille. D'accord. On peut dire que c'est presque prêt. Vous voyez, là aussi, on peut voir que ça commence. Ah oui, on voit que les champignons ont vraiment réduits presque à 3 quarts. Alors, on va laisser mijoter. Donc, lentement. On avait des tomates ici. Est-ce que c'est pour la recette? Oui, alors la tomate, on va l'ajouter juste en dernier moment aussi, avec notre truite, au même moment avec nos deux ingrédients ici. Dans ce cas-ci, on l'a déjà mis, bien sûr. D'accord. Donc, on va continuer avec le chou. On va y ajouter maintenant le marron. Et là, on va le laisser cuire à notre bon 15 minutes. D'accord. À feu doux. Des fois, ça peut prendre aussi un peu plus de temps, suivant selon le chou et la quantité que vous allez cuire aussi. Dans ce cas-ci, ça peut être un peu plus rapide. C'est des recettes pour 6 personnes. Mais bien souvent aussi, chez vous, ça peut être pour 8 ou 12 personnes. Cela peut prendre un peu plus de temps. Donc, prendre en considération aussi. D'accord. Alors, nous allons finir. Alors, nous enlevons péloncule de la tomate. On va enlever ça pour qu'on puisse voir comme il faut. Alors, là aussi, dans le même cas tout à l'heure pour les pommes, c'est de juste... Un morceau assez gros aussi. Assez gros. Pour justement retrouver encore juste un moment où on va déguster ce plat, chaque petit morceau. Oui, OK. Donc on va retrouver tout ce qu'on a mis dans cette recette, on va les retrouver tout au long du repas. Exactement. Ça, la truite, c'est pas tellement long à cuire non plus à couvert comme ça, hein? Non, c'est ça. Ça prend environ 10 à 15 minutes suivant le feu et puis le nombre d'ingrédients que vous avez à cuire avec. Alors on va y ajouter nos tomates.
sûr que les gens vont être impressionnés par cette recette parce que c'est pas souvent qu'on fait cuire la truite avec... avec tous ces ingrédients comme ça, avec des légumes. Et puis c'est un plat aussi, je pense, qui peut être facilement réalisable. Oui, on peut même le faire un petit peu à l'avance et le réchauffer une fois que vos convives soient à table. Oui. Donc ça permet aussi de se libérer un petit peu de la cuisine. Ça, exactement. Ça nous fait toujours plaisir de recevoir, de faire la cuisine, mais bien souvent, de passer toute la journée dans la cuisine, c'est moins agréable. Non, c'est ça. Quand les gens sont en train de prendre un peu l'apéro et puis nous, on doit se taper là, voilà, c'est pas toujours intéressant. Alors là, on y ajoute donc nos derniers ingrédients à notre truite. Et là, on va le laisser mijoter un autre bon 5 à 8 minutes pour finir de laisser cuire tout cela. D'accord. Étant donné qu'on est parti un petit peu en avance avec d'autres. Donc on a la truite qui est déjà prête. On a la truite qui est prête ici. Ça va nous permettre de monter notre chou. Oui. Alors je pense qu'on est prêt à monter notre assiette, notre plat. On va fermer les feux. Alors, est-ce qu'on ferme les feux? On va fermer ça. OK. Donc on a juste à fermer ça comme ça. Alors ce qu'on peut faire, comme on disait tout à l'heure, ou vous pouvez dresser chacun son assiette, ou alors le mettre sur vraiment un grand plat. Oui. Vu que c'est un genre de plat pot au feu, donc voilà, c'est ça. Alors ça peut être très agréable de mettre ça dans un beau plat, et vous le mettez au milieu de la table, et chacun se sert de la quantité, et puis de la façon qu'il veut. C'est aussi un petit peu convivial aussi, donc ça permet justement de continuer des conversations. Exactement. Alors, on voit qu'on a notre chou qui est donc bien tombé. Alors on va le disposer au fond de votre plat. Oui. Et puis, juste ajouter donc notre truite et tous les légumes qui... Notre truite et tous nos légumes. Alors bien sûr, on pose délicatement. On essaie de tenir la forme du filet de truite, là, qu'on leur avait donné au début. Voilà, ça fait comme une roulade finalement. Et puis on peut voir que la peau pourra être enlevée très facilement. Oui, à coup rendu dans l'assiette. Voilà. Notre invité, ça sent très bon ça, hein? Oui. Ah oui, le mélange de chou avec ces légumes, puis là on peut remarquer que la sauce a vraiment pris la couleur champignon, hein? Voilà. Alors ce qu'on va faire, on va juste mettre autour la garniture autour, une partie. Alors, en mangeant ce plat-là, je peux vous garantir que vous allez trouver des saveurs. À chaque bouchée, vous allez trouver une saveur différente. Si vous tombez sur un champignon, une carotte, cœur de quenouille. Alors, on va napper de sauce. Ce qu'on peut faire aussi, on peut servir encore de la sauce à côté pour les gens qui en veulent un petit peu plus. Exactement. Voilà. Je pense que l'équipe technique ne se fera pas supplier de goûter à notre plat d'aujourd'hui. Ah non, je pense qu'ils vont être contents. Hein? Oui, je suis sûrement en train déjà de... Puisque vous pouvez faire aussi... De le décorer avec vous pouvez le décorer, oui, à votre façon un petit peu. Bon, comme on disait tout à l'heure, bon, c'est au vin rouge avec des champignons. Donc, on peut rajouter quelques autres saveurs, comme des herbes fraîches qu'on retrouve, on a du romarin. Oui. Qu'on peut... Donc, piquer là, au centre. Piquer au centre. Notre plat, hein. Puis, ça va rehausser aussi avec la fumée que dégage ce plat. Oui. Donc, on a un peu de ciboulette. Exactement. Vous pouvez prendre du thym ou d'autres herbes. C'est selon votre goût. Alors, voilà. Un plat vraiment complet. Un plat complet qui va bien, je pense, qu'avec la saison actuelle aussi. Ça. Donc, le filet de truite de Val-des-Bois, braisé donc aux saveurs de l'Outaouais, où on retrouve donc les champignons, les petits oignons, les cœurs de quenouille, les asclépiades. Alors voilà. Les sous-sauces sur le chou, c'est vraiment intéressant.
Ah ben ça fait plaisir. Donc c'est un genre de plat qu'on peut retrouver aussi sur vos menus au Tartuffe? Oui, bien souvent aussi. C'est un plat que j'aime bien cuisiner de cette façon. J'aime bien travailler le chou avec la truite. Je suis d'originaire d'Alsace, donc le chou, on sait le cuisiner. Alors c'est de là que m'est venue l'idée de continuer à faire voir le mélange qu'il peut y avoir justement avec la truite et le chou. Ben, c'est une recette très intéressante. Je suis certain que les gens à la maison vont sûrement avoir le goût de la faire puis la servir à leurs invités. Oui, c'est ça. Puis ça permet justement de cuisiner la truite vraiment d'une façon différente. Différente, comme vous disiez tout à l'heure. Oui, exactement. Je sais que dans votre région, vous avez un très bon producteur ou productrice de fromage de chèvre. Oui, c'est cela. Est-ce qu'on pourrait, lors d'une prochaine émission, faire une recette avec son fromage? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire? Ah ben, on pourra peut-être présenter, tiens, pourquoi pas un gâteau fromage, un fromage de chèvre frais, qui s'appelle le Micha. Et puis donc c'est du fromage qui vient de pas loin de chez nous aussi, de Papineauville, qui vient de la ferme florale. Ça fera un plaisir de vous concocter un petit gâteau fromage. Et les desserts, on n'en fait pas souvent, vu qu'on est des chefs, qu'on travaille plus en cuisine qu'en pâtisserie. C'est vrai aussi. Ça pourrait permettre aux gens là, de découvrir un dessert et puis un gâteau au fromage de chèvre, ça doit être quelque chose de spécial. C'est spécial aussi. Et puis oui, bon, donc on pourra se donner rendez-vous puis refaire encore une émission avec ce fromage-là. Ah ben ça fera plaisir. Bon, et puis pour les gens qui vont dans votre région ou les gens qui sont tout près de l'Outaouais, qui nous écoutent, s'ils veulent réserver au restaurant, est-ce qu'ils peuvent composer un numéro de téléphone pour réserver? Oui, alors on a le numéro qui est le 819-776-6424. Oui. Et puis, c'est le numéro pour les réservations. On fera le plaisir de répondre aux questions ou même prendre les réservations. D'accord. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un petit restaurant, c'est 40 places, donc se remplit assez vite. Oui. On en est bien content aussi. Ah, oui, oui. Et puis, je vous invite à venir déguster peut-être ce plat-là aussi. Exactement. Et puis, ou les autres produits régionaux de votre établissement. Oui. Donc, on vous remercie à la maison d'être avec nous et puis vous avez pu découvrir une belle recette de l'Outaouais. Et puis donc, c'est ça. Si ça vous plaît, allez faire un petit tour dans la région. Et puis, ne gênez-vous pas pour aller faire un petit tour au Tartuffe et puis de rencontrer le chef, notre chef du jour. Et puis, il va vous présenter et puis vous parler de ses produits de sa région et puis vous faire découvrir donc plein de belles choses. Donc, on vous remercie de votre attention et puis il me reste quelques secondes pour vous souhaiter une belle fin de journée. Et je vous invite à nous suivre dans les prochaines émissions, donc pour d'autres chefs et d'autres produits régionaux. Merci bien, bonne fin de journée, au revoir.